Allez, coup d'envoi de cette première rencontre de la 34e journée de Liga. Ce sont les joueurs de Majorque, les Mallorquins qui viennent de donner le coup d'envoi. Ils sont sur la pelouse du Stade Wanda Metropolitano pour y affronter. Et ça, c'est une vraie montagne face à eux pour y affronter l'Atlético Madrid. Et beaucoup dû au fait de la bonne volonté des Mallorquins. Dani Rodriguez qui écarte avec Hernandez qui bascule le jeu. Destination Takekubo. Et allez, il enchaîne avec la frappe. Frappe cadrée. Un centre qui a mis en difficulté au Black. Une frappe cadrée. Et Majorque fait un bon début de match sous la houlette d'un Takekubo pour l'instant intenable. Je pense qu'il faut tenir le ballon sur des attaques placées. Ils sont plus en difficulté. Jean-Félix qui peut lancer Yannick Carrasco. Ça, c'est un bon ballon exploité pour le Belge qui retrouve Jean-Félix dans son dos. Aïe, aïe, aïe. Trouve pas le cadre encore, Jean-Félix là. Et de la part de Franck Gamez là, qui a senti que Trippier voulait jouer en une touche. Morata qui est en train de se débarrasser du marquage. Il y a pénalty. Ouais, il y a pénalty, bien sûr. Il a accroché dès le départ Alvaro Morata, accroché par son défenseur Sedlar. Et là qui commet l'irréparable, le Serbe. Oui, il accroche dès le départ. Il y a faute dès le départ. Ouais, mais regardez, les deux se tiennent. Il est très malin, Alvaro Morata. Mais c'est lui qui a le ballon. C'est lui qui a le dessus, donc Sedlar est en retard et vraiment... et Alvaro Morata qui se présente face à Manolo Reina, le meilleur buteur de l'Atlético pour son 10e but. Non, non, c'est stoppé. Et Manolo Reina qui a pris le dessus sur Alvaro Morata. Non, c'est Pozzo parce que... Ah ouais, il est rentré, oui. Ils sont rentrés dans la surface trop tôt, et c'est ça. Le gardien, il a un pied quand même qui est sur la ligne. Le gardien a bougé aussi. Bon. Ouais, après c'est coupé les cheveux en quatre quand même. Allez, Morata face à Reina pour une deuxième fois. Ouais, c'est en force, c'est sous la barre, c'est dans la lucarne. Cette fois Reina est battu et Morata inscrit son 10e but de la saison. Ça fait 1-0 pour l'Atlético Madrid. Et celui-là, il est vraiment très bien tiré du même côté. Reina anticipe lui aussi, mais regardez, c'est pleine lucarne. Là, il a vraiment assuré tout en prenant le risque quand même de vraiment placer son ballon un peu plus en hauteur. Trippier avec Marcos Llorente. Attention, ils sont en train de prendre l'eau là. Les joueurs de Majorque, Jean-Félix. Il n'est pas en confiance devant le but, Jean-Félix, parce que Christophe doit frapper de suite sur ce ballon. Comme elle vient, il est magnifique ce centre en retrait de Llorente. Il doit frapper comme elle vient. Llorente qui lance Jean-Félix. Le pressing qui paye pour récupérer le ballon. Coquet avec Llorente. Centre de Llorente, c'est sur le pied de Morata. Ça fait doubler pour Morata. Au bout du temps additionnel de cette première période, 2-0 pour l'Atlético Madrid. Un doublé de Morata, le meilleur buteur des Colchoneros, qui vient d'inscrire dans cette première période ses 10 et 11e buts en Liga. Ah mais c'est bien fait, regardez, ce ballon, il temporise là, Jean-Félix un peu trop, il le perd. Il manque sa passe surtout. Ouais. Mais regardez le pressing, Christophe, les Colchoneros là qui ne laissent pas respirer leur adversaire, qui le récupèrent. C'est bien combiné, Llorente dans l'espace et ce centre parfait, fort, il voit son partenaire. Sedlar, le Serbe, encore au marquage de Morata qui a énormément de mal. Il a commis la faute et l'irréparable sur le penalty qui a permis l'ouverture du score à Morata. Il est dépassé. C'est peut-être aussi pour ça, Daniel, qu'ils ont sorti les champions d'Europe en titre en 8e, parce que je pense que l'effectif de l'Atlético est plus riche que celui de Liverpool. En effet. C'est sur la barre. La frappe de Renan a été très excentrée pourtant. Et ça a surpris Manolo Reina, ça a surpris déjà Pozzo. Quel enchaînement ultra rapide. Ouais, puis c'est incroyable parce qu'il est dans un angle très fermé, le Brésilien. Est-ce qu'il veut frapper? Il y a peut-être. Il veut frapper, c'est sûr. Les Colchoneros dans le confort dans ce match. Coquet la frappe. Il a de la réussite.
La frappe de Coquet est contrée, ça trompe Manolo Reina pour le 3-0. Tout de suite, dès la reprise, après la pause hydratation. Eh bien, les voilà définitivement à l'abri maintenant, les Colchoneros, avec ce but de leur capitaine. Le 3-0 au tableau d'affichage. Coquet qui vient d'inscrire son 3e but cette saison en Liga. Et le malheureux Sastre qui contre le ballon. Juan Sastre qui est entré il y a quelques minutes. Ouais, il était bien parti, hein, Manolo Reina. Jaillissement là. Llorente, il peut jouer partout. Llorente, formidable aussi. Est-ce qu'il est pas hors jeu, Diego Costa? L'action se poursuit pour la frappe. La frappe qui est à côté du cadre au final. Et finalement, le bras se lève. Oui. Ils ont laissé l'action se poursuivre. Il était hors jeu. Oui, c'est bien joué de la part de Sastre qui est ressorti pour s'aligner, mettre hors jeu Morata. Voilà, c'est terminé. Diego Costa. C'est terminé, une 21e défaite pour Mallorca qui glisse doucement mais sûrement vers la 2e division espagnole. Un 16e succès pour l'Atlético Madrid qui conforte sa 3e place au classement de la Liga.